chauffeur dans ton cœur, cabossé, chargé à tout casser, berceau, fatigué, où vas-tu, ton chauffeur, sur ce soleil brûlant, roulant à toute vitesse sur les pistes du thé. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Par la Mifi et le thé, le banjo, la mafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Paysans, étudiants, chauffeurs ou demoiselles, tu peux toujours courir vers un bonheur rêvé. Chercher donc ton bonheur dans la vie quotidienne, chaque instant, chaque jour, là où Dieu t'a placé. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Par la Mifi et le thé, le banjo, la mafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. C'est dans cette petite maison, située à quelques mètres seulement de l'école publique des Koudou au quartier Briqueterie à Yaoundé, que le petit Simo passera une grande partie de son enfance. Il est inscrit ici en 61, 60, en 60, 61, 61, 62. Malgré la vie difficile, j'étais leur répétiteur, voilà le tableau sur lequel je les entraînais. Très doux, très obéissant, parce qu'il était exemplaire parmi les enfants. Il ne parlait pas et il écoutait. Et pendant qu'on faisait même en classe l'école, arrivant ici, moindre chose qu'il ne comprenait pas, il se mettait directement à me demander ce qu'on a fait. On a fait ceci, il n'a pas compris. Et je répétais. J'étais répétiteur pour eux. J'ai commencé à leur répéter de tout ce qui lui dépassait. Là, en classe, durant tout le temps, il était toujours parmi les meilleurs. Il était attentif, même à l'école. Quand le maître expose les cours, il suit bien. Même à la maison, il n'apprenait pas comme les autres. Mais pour lui, était déjà... Voilà. Et dans son temps, quand il arrive à la maison, s'il y a quelque chose à faire, il fait pour lui et il va dormir. Elle a grandi toujours au fur et à mesure qu'il continuait jusqu'au cours moyen deuxième année en 66, 67 au cours moyen 2. Il a passé l'entrée en sixième pour continuer en 68, 67, 68. Au lycée Leclerc. Au lycée Leclerc. Et c'est là qu'il a terminé. Il n'a pas fréquenté deux établissements. Après le lycée Leclerc de Yaoundé, le petit Simo va poursuivre ses études supérieures en Grande-Bretagne. Nanti d'une maîtrise en télécommunication par satellite, il rentre au Cameroun en 1979. J'ai commencé un peu quelques années avant lui au ministère, mais nous étions en Grande-Bretagne ensemble. On a fait des études en Grande-Bretagne. Moi, j'étais au sud, il était au nord. Donc, je suis rentré un peu plus tôt que lui, mais il nous a suivis. On a travaillé au ministère de l'Intérieur. Le docteur Simo a bien enseigné ici à l'École nationale supérieure de PET. C'était ses premiers postes de travail. J'ai connu Dr Simo comme mon professeur. Il était mon professeur de transmission analogique à l'École supérieure de postes et télécommunications. Et pendant cette formation, j'ai eu beaucoup d'intérêt. On a eu beaucoup de contacts parce que c'était quelqu'un de très alerte, très composé et puis très disponible. Dr Simo m'a apporté beaucoup dans la mesure où les habitudes que j'ai acquises ou les habitudes que j'utilise, je pratique actuellement, la plupart de ces habitudes viennent de lui. Parce qu'il était un très bon enseignant et quand il est
quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé à enseigner aussi dans cette école parce que j'ai apprécié la façon d'enseigner et j'ai aimé l'enseignement. Docteur Simo avait cette volonté de continuer, d'entrer un peu plus profond dans la recherche et tout. C'est pour cela même que, bon, peut-être il a décidé de rentrer en Grande-Bretagne pour entrer dans la recherche, pour obtenir le PhD en engineering. Donc il a fait ça. Je crois que le reste, vous connaissez. Il a travaillé en Grande-Bretagne, après il est parti aux États-Unis. Après 6 mois passés au Cameroun, presque dans l'anonymat total, Ernest Simo décide de rentrer en Grande-Bretagne pour suivre des études en télécommunications appliquées. Il se lancera plus tard à la conquête de l'Amérique.